Bonjour et bienvenue à tous sur Muffin, l'émission réconfortante et sans complexe. Jingle. Hello les meufs. Muffin. Aujourd'hui, on se retrouve avec Inès. Hello. Et Audrey. Hello. Pour parler du monde du travail. Alors, nous sommes toutes en alternance depuis 2 ou 3 ans dans des secteurs différents. Nous allons partager donc nos expériences sans filtre. Entre challenge, réussite et doute, on vous embarque dans nos parcours pro. Alors, j'ai quelques questions à vous poser. Tout d'abord, comment gérez-vous la vie professionnelle et votre vie personnelle ? Je suis une personne qui distingue bien les deux, j'avoue. Bon, après, la vie professionnelle peut empiéter sur ma vie privée des fois, surtout quand ça se passe mal. Si ça se passe bien, ça va. Mais quand ça se passe mal, forcément, il faut en parler dans le perso. Mais sinon, je peux différencier les deux. Je vais pas me dire, par exemple, on est en cours. Je vais pas me dire, putain, je dois travailler pour le taf. Okay. Je sais différencier, on va dire. Bah, moi, justement, j'ai un petit peu de mal parfois. Ça dépend si j'ai pas mal de rendus. Enfin, ça va être des périodes un peu stressantes et du coup, je vais y penser tout le temps. Je vais me lever de travail, je vais dormir de travail. Enfin, des fois même, ça m'arrive de rêver, tu vois, de travail. Donc, j'ai un peu de mal à faire la part des choses encore. Ok. Un peu compliqué. Ça marche. Deuxième question, avez-vous déjà ressenti un syndrome de l'imposteur ? Syndrome de l'imposteur, c'est quand tu te sens pas légitime d'être présent. À ta place, ouais. Ouais. Genre tu te dis je mérite pas ça ou Ouais, je suis pas là. Ah ouais. Ouais. Enfin, si quand même, si ça m'est arrivé là, surtout cette année. Mais Syndrome de l'imposteur, je me sens jamais légitime dans mon travail. J'ai l'impression que j'ai pas les capacités qu'ils attendent. Par exemple, là, cette année, j'écris pas mal d'articles et ChatGPT m'aide beaucoup. Du coup, je me sens pas légitime de dire que j'écris des articles. Oui, mais c'est un outil. Ouais, je sais, mais je sais pas trop. Quand on me dit c'est bien ce que t'as fait, je suis fière de moi. Ouais. Mais si on me le dit pas, je vais dire putain, je suis nulle à chier quoi. Voilà, je me critique tellement. Mais t'inquiète, je me critique tellement dans le travail, tu vois. Ouais, tout le temps. Donc, par contre, on peut pas me dire que je me remets pas en question. Voilà. Mais du coup, ouais, je suis pareil. Vraiment, je me remets tout le temps en question, mais vu que en ce moment, on me dit pas trop si ça va ou pas. Du coup, c'est moi, des fois, je leur demande en disant c'est bien ou pas ce que je fais. Des fois, ils disent oui en général, mais il faut me le dire parce que sinon, en fait, je vais tout le temps ressasser dans ma tête et c'est chiant. Ouais, je comprends. Quelle est votre plus grande réussite professionnelle jusqu'à présent ? Déjà, d'avoir survécu dans des entreprises à chier. Pardon. Des entreprises pas terribles. C'est direct. Des fois, quand j'ai des missions et tout et que je réussis, en vrai, je suis contente. Et quand on me dit que c'est du bon travail, voilà, je suis très contente. Mais après, vraiment une réussite professionnelle, je sais pas, déjà avoir des entretiens, les réussir et tout, c'est déjà bien. Donc voilà. Ouais, je suis d'accord. Pour l'instant, on est qu'en alternance, donc je pense qu'on les aura plus tard. Mais moi, je pense que ma plus grande réussite professionnelle, c'est en licence, j'ai fait un stage et après, j'ai été embauchée en CDD de 9 mois. Donc, c'était une première expérience pro vraiment autre qu'un stage en alternance. Donc, c'est plutôt cool. Ok. Quelles sont les plus grandes difficultés que vous avez rencontrées dans votre parcours ? La gestion des tâches et tout, en général, ça peut être stressant. Mais il faut trouver l'organisation des fois. Je sais que des fois c'est au dernier moment, tout ça, donc il faut prioriser. Les deadlines hyper courtes. Exactement. Donc il faut trouver un équilibre et s'organiser quoi. Okay. Voilà. Moi je dirais la recherche d'alternance, refaire les CV, repostuler, refaire des entretiens tous les ans. J'en ai marre. J'avoue que ça commence un peu à... J'aimerais bien avoir un peu de stabilité et arrêter de chercher tous les ans. Voilà. Avez-vous déjà subi du sexisme ou des inégalités de genre dans votre travail ? Dans mes 2 premières alternances, mes patronnes, c'était des femmes. Donc en soi, ça allait. Mais c'était plus... Après, ça peut... Oui, bien sûr. Ça peut venir de femmes. Ouais, bien sûr. Mais non. Mais j'ai déjà subi d'autres choses, genre des remarques sur mon physique, des remarques... Mais c'était sexiste les remarques ou pas ? Non. C'était plutôt comment tu t'habillais ou quoi ? Ouais, voilà. Ouais, moi aussi j'en ai eu plein des trucs, tu vois. Comme ça.
Donc c'était plus ça. C'était pas... Ouais. Non, au T'as niveau des exemples? Est-ce que sexes. tu veux nous Non. parler des exemples? Bah, attends, faut que je réfléchisse. Ok. Ouais, t'inquiète. Juste sur les papiers. Et toi, Audrey? Pas vraiment. C'est un peu comme toi. J'ai plutôt eu des remarques sur la façon de m'habiller, par exemple. Je vais vous donner plusieurs exemples. Premier stage. J'ai fait un stage dans un centre commercial, mais en communication, donc j'étais surtout dans les bureaux. Et c'était l'été, il faisait super chaud et je pouvais pas mettre en short, je pouvais pas mettre en robe, même si elle m'est arrivée aux genoux, c'était toujours trop court. Et il fallait tout le temps que je me mette des pantalons, mais dans les bureaux, il faisait 30 degrés, enfin c'était vraiment insupportable. Voilà. Et j'en ai eu une autre récemment, l'année dernière, quand je postulais pour une alternance pour ma dernière année de master. C'était une RH qui est devenue chargée de com. Et en gros, elle m'avait un peu critiqué, un petit peu, mais c'était gentil, enfin c'était pas gentil, mais c'était plutôt un conseil, voilà. Juste parce que j'avais fait un nœud à une chemise et quand je me suis relevée après l'entretien, elle avait un tout petit bout de mon ventre, quoi. Du coup, elle m'a dit évite de mettre des trucs courts, enfin voilà. Donc bien sûr, c'est les entreprises que j'évite maintenant. Moi aussi, j'ai une anecdote concernant un premier stage. C'était mon premier jour. J'étais assise à mon bureau et en fait, sous moi, il y avait des sortes de câbles. Et en fait, il y en a un, du coup, ils étaient 3 à gérer la start-up et assez âgés. Donc, c'était des personnes âgées de 40 à 50 ans. Donc, bon, on n'avait pas la même tranche d'âge. Et en fait, il y en a un qui passe sous le bureau pour faire un truc avec les câbles. Et il y en a un... Non, mais ça, ok, il n'y a pas de souci. Mais il y en a un autre qui dit « Heureusement que Laura, elle n'est pas en jupe. » J'étais la seule fille. J'étais jeune, hein, j'avais 18 ans, 19. Ah ouais, chaud. Ah ouais. J'étais un peu choquée, j'ai rigolé parce que voilà, ils rigolaient tous, mais j'étais pas bien. Et puis après, l'année d'après, j'ai fait une année d'alternance en imprimerie. Donc là, il y avait quand même une sacrée tranche d'âge de vieux croutons, voilà, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, t'as le droit, là. Hyper sexiste, hyper raciste. Ah voilà, voilà. Mais quand j'étais en stage, tu veux que je tienne ou pas? Ça te fait chier? Ouais, vas-y. Puis je m'entends. J'étais en stage parce que j'étais en commerce international. J'ai fait un stage en logistique parce que c'était obligatoire. Et bref, en logistique, quoi, que des mecs. Mais vraiment, des bofs, quoi. Ouais. Et bref, j'étais avec une pote à moi et tout. Et genre, vraiment, ils nous prenaient juste pour des débiles, vu qu'on était des femmes, quoi. C'était juste ça. Voilà, c'est tout. Enfin, des petites remarques. Et puis si Angélique écoute ça, qui travaillait là-bas à l'époque, vraiment, elle a subi des trucs, genre elle se mettait en jupe, ouais, c'était des remarques, ah ouais, tu vas voir qui ce soir, tu veux draguer ci, ça, blablabla. Ça me fait penser à un truc, c'était pas du tout dans le monde du travail, mais j'en parle parce que j'ai eu pas mal de retours par rapport à ça, mais quand on passe son permis, on est souvent enfermé dans une voiture avec quelqu'un, et quand c'est un homme, ça peut parfois être dérangeant. Et moi, il m'est arrivé une chose, enfin maintenant j'en rigole, mais à l'époque c'était un peu, voilà. Et c'est juste au début, première ou deuxième leçon de conduite, et j'étais un peu brusque avec le pommeau de vitesse, et le moniteur de conduite, il m'avait dit, mais doucement avec le pommeau de vitesse, c'est comme avec les hommes, faut aller doucement. Voilà. Ouais, c'est chaud. Hein. Maintenant c'est ok. Mais j'étais très jeune, hein. J'avais 18 à peine. C'était un bof ou il était âgé? Ah ouais, je pensais, comme toi, il devait avoir la quarantaine, je pense. Ouais. Et ouais. Ah, tu veux dire? Alors, on accueille Clarisse, qui fait pas partie du podcast, mais qui est avec nous aujourd'hui. Mon surnom, c'est le pop-up, donc voilà, je pop-up. Moi, c'était dans l'entreprise en alternance il y a 2-3 ans, c'est assez récent. J'avais une tenue vraiment ordinaire, jean, pantalon, et je devais retirer une sorte de guirlande au plafond. Donc, je monte sur une petite échelle, c'est vraiment un escabeau. Donc, je tends les bras et mon t-shirt remonte un petit peu. Et en fait, t'as mon maître de stage qui me dessine un smiley sur le ventre au stylo. Voilà, je m'arrête là. Allez. C'est trop. C'est vraiment abusé. Ouais. Et t'as un autre employé dans... Bah oui, tu m'étonnes. Ah, tu peux reprendre le... Non, mais très... Du coup, je vais raconter l'anecdote des fameuses toilettes. Tu racontes. Ah oui. Attends, recule. Parce que, vas-y, on a toutes raconté des choses. Et voilà. C'était du coup à l'imprimerie. Il y avait plein de
plein de bofs, plein de racistes et tout. Et on avait des toilettes qui se fermaient pas. Enfin, les toilettes des femmes, elles avaient un loquet. Dès que tu fermais, des fois, pas de chance, ça tournait dans le vide. Et celles des hommes qui étaient juste à côté, c'était normal, elles marchaient très bien. Et les toilettes, le loquet était... Je voyais que ça allait, tu vois, quand j'étais dedans, j'allais être bloquée. Donc je me dis, il faut être smart, je vais aller dans celle des hommes, tu vois, j'en ai pour 30 secondes, je vais pisser. Et en fait, il faut savoir que quand tu rentres, t'as le robinet sur ta gauche pour te laver les mains, et t'as une autre porte avec les toilettes, donc vers le fond. Donc je rentre, je vais aux toilettes. Ouais, voilà, exactement. T'as 2 pièces en fait. T'as le lavabo et toilette. Donc je vais aux toilettes, je sors, je vais me laver les mains. Donc je suis dans la première pièce. Et là, je me lave les mains tranquillement. Et il y a Laurent qui arrive. Laurent, c'était un... Bonjour Laurent, on retient. C'était un mec qui m'avait déjà fait une réflexion. Bref, peu importe, un peu sexiste et voilà. Et en fait, donc il rentre, il est un peu étonné de me voir. Je lui dis, je me lave les mains, voilà. Vie, Ouais, voilà, j'avais pas à me justifier. Bon, c'est vrai que c'était les toilettes des hommes, mais j'allais sortir, tu vois. Et en fait, il ferme la porte derrière lui. Et en fait, ça m'a fait super peur. En fait, ça s'est passé tellement vite, mais dans ma tête, ça avait duré 5 minutes, quoi. Ah, j'étais pas bien. Et puis j'étais en train de me sécher les mains et en fait il me regardait toujours avec un sourire trop bizarre. Et puis en fait une fois que j'ai fini de me sécher les mains, il ouvre la porte, il me regarde, il fait t'inquiète, hein, j'allais rien te faire. Mais en fait la réflexion ça prouve que tu pensais à un truc. Enfin, c'est sûr. Voilà, donc voilà. De suite, j'en ai parlé à ma tutrice parce que je me dis, c'est pas normal. Ah oui, t'as raison. T'avais quel c'est âge c'était il y a 2 ans. Ouais. J'avais 21 ans. Ouais. Enfin, Eh ben. 21 ans. Ouais, non, c'était pas... Donc, ensuite, on passe au télétravail. Est-ce que vous êtes pour ou contre, déjà ? Pour Ah ouais. À 100%. Ouais. Toi aussi, Audrey ? À 100% pour. Franchement, si je pouvais faire que du télétravail, mais je resterais toute ma vie chez moi. Hein. Je m'en fiche de voir mes collègues ou quoi, j'en ai rien à faire. On se fait des on se fait des réunions en Zoom ou en Teams. Et puis, si je veux sortir voir des gens, je vais voir mes amis, pas mes collègues, quoi. Ouais. Et puis, franchement, pardon, je rajoute juste un truc. L'équilibre quand on est chez nous par rapport à... C'est à 1 heure de route, rentrer dans les bouchons, se faire du tram, machin, c'est chiant. Quand on est chez nous, on peut se lever. Si on a une entreprise un peu cool, on peut adapter nos horaires de travail tant qu'on fait notre travail. Enfin, voilà, il y a que des points positifs au télétravail. Et du coup, tu as commencé à répondre à ma deuxième question. Donc, quels sont les avantages et inconvénients selon vous ? Du coup, je vois pas trop d'inconvénients. Enfin, non, je vois un peu d'inconvénients. Par exemple, moi, j'ai pas de bureau. Donc, je travaille sur une table, sur la table de ma cuisine. Mes chaises sont pas super confortables, donc j'avoue que je me casse un peu le dos. Mais sinon, pas de point négatif. Et toi, Inès ? En positif, c'est la gestion du temps, tout le tralala, t'es chez toi, t'as ton confort, machin. Mais en négatif, c'est que des fois, j'arrive pas à... Pas à me concentrer, oui. Non, Mais quand j'ai fini le travail, je me dis pas... je suis encore dans l'environnement où j'ai travaillé. Je sais pas comment dire. Genre, Ah oui, tu t'as pas la barrière Ouais, j'ai pas de barrière. Tu passes la porte du travail, c'est fini, quoi. Ouais, je vois. Et même des fois, je sais pas, je peux faire le ménage chez moi en pleine après-midi et reprendre le travail, mais je sais pas, des fois je peux finir plus tard. Alors que si je vais au bureau, je sais que je fais 9h, 17h et puis voilà quoi. Et ça dépend des gens aussi. Hein. Il y en a qui se portent pas, comme par exemple Flora, dans notre groupe, elle se porte pas d'être 100% entêtée. Ensuite, qu'est-ce qui vous motive le plus dans votre travail au quotidien ? En ce moment, Ouais, toi, c'est compliqué. je sais pas, c'est les missions quoi. En vrai, j'aime bien faire des visuels, tout ça. Ça, j'aime bien, tu vois. Je sais que je kiffe faire En fait, ce qui te plaît, c'est l'émission plus que l'entreprise. Que l'environnement de travail, ouais.
Bah ouais, moi c'est un peu pareil. Enfin, après cette année, j'ai quand même la chance par rapport à l'année dernière d'avoir des collègues super cool. Alors même si je disais que je m'en fichais de les voir, ça fait du bien de travailler avec une équipe bienveillante qui te demande comment tu vas, qui prend de tes nouvelles. Enfin vraiment, c'est super safe. Donc je dirais ça. Et après, on a des super projets. Je voyage, je vais souvent à Paris, donc c'est cool aussi. Est-ce que c'est important pour vous que les valeurs de l'entreprise vous correspondent? Non, bah oui. Bah là, tu vois, je sens que ça me correspond pas. Enfin, déjà, ils disent, ouais, bon, gros red flag, entreprise familiale, je sais pas quoi. Je suis en mode, bref, pas du tout, ils se critiquent tous entre eux. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est très compliqué de travailler avec sa famille ou ses amis. Ah oui. Oui, mais même, je reviens à ce que tu disais, Inès, les entreprises super paternalistes, là, avec le management paternaliste, à fuir, vraiment à fuir. Moi, l'année dernière, l'histoire de la chemise, là, où on voyait un peu mon ventre quand j'avais passé un entretien, c'était ce genre d'entreprise, et je suis tellement heureuse de ne pas avoir dit oui à cette entreprise-là, parce que je suis vraiment bien là où je suis cette année. Mais non, terrible. Donc, je suis d'accord qu'il faut absolument que les valeurs te correspondent, parce que tu peux pas être écologique et travailler avec une entreprise de pétrochimie. Voilà, ça marche pas, par exemple. C'était un très bon exemple. Pardon. Comment gérez-vous le stress et les périodes de forte pression au travail? Je chiale. Ouais, moi, je gère pas non plus. Pareil que toi. Je chiale, puis de toute façon, tu peux en parler à qui? Si, en soi, tu peux en parler. Mais si t'es pas à l'aise avec les personnes avec qui t'es, tu peux pas en parler. T'en parles avec tes amis, tout ça, mais sinon, tu chiales, quoi. T'es au fond du trou et t'attends que ça passe, quoi. Tout pareil. Moi, je gère pas du tout. Cette année, la pression est au calme. L'année dernière, putain, c'était terrible. Genre, j'allais me cacher dans les toilettes de l'entreprise pour pleurer. Ouais. Enfin, vraiment, c'était affreux. Et c'était pas... Enfin, il y avait un peu de stress, mais c'était surtout l'environnement de travail que j'aimais pas du tout. Et... C'était horrible. Bref, ça m'a traumatisée. Voilà. Quelle est ta relation avec tes collègues? Cette année, elle est cool. J'apprécie. Est-ce que vous trouvez qu'il est facile de se faire des amis? D'après mes expériences, c'est plus facile de se faire des amis d'à peu près pour moi, d'à peu près mon âge, parce que les plus âgés que moi, ils me diraient qu'ils ne s'intéressent pas à moi. Donc l'année dernière, j'ai eu un collègue, il était trop sympa, on rigolait trop et c'était incroyable et ça me remotivait à aller travailler. Mais cette année, j'avoue, mes collègues, voilà quoi. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. On est 2 alternantes et je s'entends trop bien, vraiment. Je pense qu'on pourrait peut-être même garder contact après. Mais par contre, j'ai ma tutrice. Elle a 1 an de plus que moi ou 2. Enfin, elle est à peu près mon âge. Mais comme c'est ma tutrice, j'arrive pas à... Enfin, même y a des fois, une distance. Oui, voilà. Des fois, on se parle par message à l'extérieur de sujets, genre de cuisine, on adore ça. Mais je pourrais pas aller boire un verre avec elle. Enfin, ça marcherait pas, quoi. Voilà. Mais elle est très gentille, vraiment très gentille. Peut-être que si on se serait rencontrés en dehors du travail, ça aurait matché de ouf. Voilà. Quelle importance accordez-vous à l'ambiance au travail? Grande importance. Parce que tu le vois quand tu changes d'entreprise et tout... tu vois les différences. Je sais que, comme j'ai dit l'année dernière, j'étais avec un collègue hyper sympa et tout. Du coup, ça me motivait vraiment à aller au travail. Et si c'est un environnement où tu t'épanouis pas, déjà, ils prêtent pas attention à toi, ils s'en foutent et tout, tu vois tout de suite la différence, en fait. Ouais, je suis d'accord. L'année dernière, c'était une catastrophe. Est-ce que je dis ce que je t'ai dit cet après-midi sur les filles qui tiennent l'entreprise ou pas? L'année dernière, c'était une catastrophe. Pour vous donner un exemple, c'est terrible ce que je veux dire parce que je suis super féministe et je suis vraiment pour ce genre de personnes qui accomplissent des trucs comme ça. Mais l'année dernière, l'entreprise dans laquelle j'étais était tenue par des femmes et c'est terrible, hein, mais c'était une catastrophe. Enfin, c'était que du ragot sur du ragot. Le moindre petit truc qu'on disait sur nous ou un peu de travers sur quelqu'un, c'était tout de suite, ça passait partout. Enfin, c'était affreux et c'était vraiment c'était angoissant comme entreprise, quoi. J'avais la boule au ventre, comme tu disais tout à l'heure. Enfin, je voulais pas y aller, je pleurais dans les toilettes. Voilà, enfin, c'était terrible. Comment faites-vous pour décrocher et vous déconnecter du travail, genre une fois la journée terminée? C'est comme j'ai dit, tu vois, en télétravail, des fois ça peut être compliqué de déconnecter, en fait.
Mais je sais qu'en ce moment, je vais marcher après le travail. Au moins, ça me permet de prendre l'air et tout. Mais sinon, dès que je vais au bureau, que je suis dans ma voiture et tout, j'arrive à déconnecter. J'ai cette chance de... Voiture, musique à fond, Exactement. calage. Oui, du coup, moi, bah pas trop en fait. Enfin, je fais pareil, genre, quand je suis en présentiel, je me mets un podcast de Ça commence aujourd'hui sur des trucs terribles et ça me change les idées, je pleure. Non, je rigole. Je rigole. Non, mais... non, en vrai, j'écoute souvent des podcasts. Donc, dans la voiture, j'écoute des podcasts et ça me change les idées. Mais ça m'empêche pas de continuer à y penser. Genre, surtout, comme je disais tout à l'heure, surtout si j'ai des rendus à faire. Et c'est une période un peu stressante, c'est compliqué. Et quand on est en cours, c'est bien parce que ça me permet vraiment de décompresser, enfin de me changer les idées, de penser à autre chose. Mais il me faut quand même un petit temps. Enfin, il me faut bien le week-end ou voilà. Ok. Et dernière question, est-ce que selon vous, le travail a un impact sur votre santé mentale ? Ouais. Moi, je le vois quand même bien. Cette année, surtout toi. Ouais, surtout cette année. Et des fois, plus les années passent, plus je me dis, l'année dernière, c'était pas si mal au final. Mais ouais, en vrai, faut vraiment avoir une entreprise qui te prête attention, avec qui tu peux te faire des collègues, pas amis, mais avec qui tu t'entends bien. Enfin, c'est grave important et je le vois de plus en plus. Là, tu vois, j'ai pas de collègues avec qui j'ai une attache et c'est compliqué, quoi, des fois. Mais bon. Ouais, tu te sens toute seule dans ton... Ouais, seule. Et t'es seule à la com ou il y a d'autres gens ? On est 3, mais justement, les 3 me calculent pas, quoi. Ah oui, Ouais. ok. C'est terrible. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve dans 2 semaines pour le nouveau podcast Jingle. Hello les meufs! Muffin!